Madame la directrice de cabinet, Monsieur le directeur de l'enseignement moyen secondaire, Mesdames, Messieurs les directeurs, Monsieur le coordonnateur des inspecteurs d'académie de la région de Dakar, Mesdames, Messieurs les inspecteurs d'académie, chers parents d'élèves, chers élèves lauréats, chers invités, j'ai l'insigne honneur et l'immense plaisir de prendre la parole devant cette auguste assemblée. C'est en effet avec fierté que j'ai pris connaissance de la décision du ministre de l'Éducation nationale, dirigé avec brio par mon ami et frère Cheikh Oumar Anne, de porter son choix sur ma modeste personne comme parrain de cette édition des Olympiades nationales de mathématiques. Je considère comme un privilège l'honneur qui m'est ainsi fait et j'en mesure toute la portée. Mesdames et messieurs, nous le savons tous, l'éducation est un objectif fondamental au centre de la vision du président de la République, son Excellence Macky Sall, pour qui, je le cite, la bataille pour l'éducation est la mère de toutes les batailles. Fin de citation. Une position qui vient confirmer la pensée de Georges-Jacques Danton, qui disait de l'éducation qu'elle est, et je le cite, après le pain, le premier besoin du peuple. Fin de citation. Les Olympiades de mathématiques qui réunissent ce jour cadrent parfaitement avec la volonté du chef de l'État de promouvoir les filières scientifiques dont justement les mathématiques constituent l'épine dorsale car elles sont indispensables dans la vie de tous les jours. La politique ainsi mise en place vise à rompre les barrières et les préjugés concernant le caractère ésotérique de cette matière et principalement à l'endroit des filles. C'est d'ailleurs avec beaucoup de joie que je constate une parité parfaite, à savoir 16 garçons et 13 filles, dans la sélection des candidats au sein des 8 académies de la région de Dakar. D'ailleurs, la première réunion de la commission chargée de réfléchir sur les modalités de création du bulletin militaire mixte cher au président de la République se tiendra au ministère des Forces armées le jeudi 6 avril 2023. En effet, comme vous le savez déjà, les mathématiques dont la paternité est attribuée au grec Thalès de Milet, né vers 625-620 avant Jésus-Christ à Milet, est mort vers 548-545 avant Jésus-Christ, qui a étudié en Égypte, donc en Afrique, c'est la science des nombres et des formes. Elles aident à comprendre le fonctionnement du monde et de toutes les autres sciences comme la physique, la chimie, l'informatique, etc. Elles traversent tous les domaines de la vie quotidienne. Elles permettent aux scientifiques de développer les technologies appelées à révolutionner le monde en permanence. C'est d'ailleurs consomment de cet état de fait que les pays occidentaux se sont très tôt lancés dans l'organisation de l'Olympiade nationale et internationale, dont les premières ont eu lieu en Roumanie en 1959, regroupant à l'époque 7 pays d'Europe de l'Est. C'est donc heureux de voir le ministère de l'Éducation nationale organiser régulièrement des Olympiades de mathématiques pour toutes les régions du Sénégal, lui permettant de mettre en place une équipe nationale compétitive en vue des différentes joutes internationales pouvant rassembler plus de 100 pays des 5 continents. Chers participants, chers lauréats, je voudrais vous encourager tous et féliciter chaleureusement. Et féliciter chaleureusement les lauréats. Mais je voudrais aussi
que le travail ne fait que commencer pour vous tous. Le Sénégal a plus que jamais besoin de scientifiques qui confirment tout le temps dans l'excellence, et vous considérez à partir de ce jour une partie de cette grande pépinière que notre nation, se dirigeant résolument vers l'émergence à l'horizon 2035, sous sa nouvelle identité de pays pétrolier et gazier, est en train de mettre en place depuis quelques années. Ne devez pas s'y glorifier. Que le ciel soit votre seule limite dans la quête du savoir. Restez ambitieux. Soyez reconnaissants avec vos parents, vos veillants enseignants, ceux-là qui bravent tous les aléas de la vie quotidienne pour vous transmettre le savoir, ceux-là qui ont fait de l'enseignement un sacerdoce, une fierté et une vocation, et qui passent l'essentiel de leur temps et de leur vie dans les salles de classe. À cette catégorie d'enseignants, vous constituez l'écrasante majorité. Je dis merci pour ce que vous faites pour ce pays et nos enfants. Chers enfants, battez-vous bien pour assurer la relève de ces dignes filles et fils du pays, notamment dans les domaines scientifiques où vous semblez exceller. Développez davantage vos capacités scientifiques en évitant de tomber dans les travers de la facilité qu'offrent des smartphones et autres nouvelles technologies. Sachez que malgré les apparences, comme le rappelait l'ex-ministre française de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, lors de la remise des prix d'Olympiade de 2016, je cite, « Les mathématiques constituent aussi une aventure de la pensée et à bien des égards un plaisir. » Avant d'ajouter, d'ailleurs, c'est bien en cela que le poète Léopold Sédar Senghor les salue lorsqu'il écrit, je le cite, « Les mathématiques sont la poésie des sciences. » Mesdames et messieurs, permettez-moi à présent d'adresser mes sincères remerciements à mon collègue, frère et ami, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Cheikh Oumar Anne, et à toute son équipe pour cette belle marque de considération manifestée à mon égard en me choisissant comme parrain de ces Olympiades que vous aviez d'ailleurs décidé d'organiser à l'époque chez moi à Tambacounda. Quelle surprise, quel honneur! Je vous en suis infiniment reconnaissant, cher frère. Monsieur le ministre, le chef de l'État, comme à son habitude, a choisi en votre personne le meilleur profil possible pour diriger le département de l'éducation après votre brillant passage à celui en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Votre action basée sur les 6 axes dits prioritaires, amélioration du cadre de vie des écoles et des établissements, l'accompagnement de la modernisation des arts, la promotion des filières scientifiques, la consolidation de la stratégie de l'utilisation des langues nationales, le dispositif portant sur le management de qualité, la consolidation de la vie sociale en milieu scolaire, rendront sans aucun doute notre politique d'éducation davantage plus performante. Je voudrais également adresser mes chaleureuses félicitations aux organisateurs de cette belle cérémonie, ainsi qu'aux encadreurs des élèves. Le Sénégal est un État de droit, un État démocratique adepte du pluralisme culturel, professionnel, politique et ethnique. C'est un pays d'hospitalité, de discipline et de tolérance. Nous sommes une nation profondément ancrée dans un commun vouloir de vie commune. C'est un tel projet de société qui justifie notre cohésion nationale et qui impacte positivement le fonctionnement et le rayonnement de notre République qui fêtera demain de manière grandiose dans l'union des cœurs et des esprits le 73e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale. Ce sera la fête de notre armée nation,
mais également celle de notre brillante et vaillante jeunesse dont vous faites partie, chers élèves. Je vous souhaite donc à tous une belle célébration de notre indépendance plus que jamais effective et vous remercie de votre aimable attention.